Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Dans ce journal, nous reviendrons sur la fermeture annoncée hier du CEA à Mons, le commissariat à l'énergie atomique qui doit transférer ses activités en Aquitaine. Les réactions politiques notamment se multiplient, c'est ce que l'on verra dans ce journal. Le business des cours de français en Touraine, ils sont plus de 4000 étrangers à venir apprendre la langue de Molière, ici chez nous, un business qui touche de nombreuses structures. Et puis en sport, le Tour Volleyball joue demain soir sa qualification pour la finale du championnat de France. Match retour contre Cannes. Les Tourangeaux ont gagné à l'aller. Ils doivent remporter leur match retour à domicile. Nous vous en parlions hier soir. Le CEA à Mons, le commissariat à l'énergie atomique, fermera à l'horizon 2019 dans le cadre d'un regroupement de ses activités avec le site de Cestat en Aquitaine. La plupart des 600 employés y seront mutés. Fin annoncée d'une époque donc sur le site de Mons. Aujourd'hui, les réactions politiques notamment se multiplient pour contester cette fermeture. Audrey Champigny. L'annonce est tombée comme un coup près. Le CEA de Mons fermera bien ses portes en 2019. Pas de suppression de postes pour les 600 employés, mais une délocalisation vers le site du Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine, en Gironde. Après le choc et l'émotion, c'est l'inquiétude qui règne parmi les salariés, car même s'ils s'y attendaient, la pilule a du mal à passer. Les questions, elles arrivent très vite autour de la problématique de l'emploi des conjoints, comment est-ce qu'on va vendre les maisons, racheter éventuellement dans la nouvelle région, comment ça va se passer en termes de calendrier, comment ça va se passer pour les enfants. Voilà, c'est des questions assez normales dans ce genre de situation. La direction, qui n'a pas souhaité s'exprimer, s'est contentée d'un simple communiqué expliquant que cette décision était une nécessaire évolution de son organisation dans le but de renforcer sa réactivité par le regroupement de compétences. Des termes qui ont fait bondir les élus locaux, tous bords confondus, et qui n'ont pas hésité à monter au créneau. Hervé Novelli de son côté, mais aussi François Bonneau et Jean-Marie Beffara, qui se sont adressés directement au Premier ministre dans une lettre ouverte, dénonçant une catastrophe aux lourdes répercussions économiques. Je suis très en colère à l'égard de cette décision qui ne se justifie absolument pas en termes de gestion des territoires. Enfin, moi, je suis prêt à entendre qu'un opérateur de l'État comme le CEA ait besoin de rationaliser, de faire une réorganisation de ses productions. Tout peut s'entendre. Mais l'aménagement du territoire ne peut pas être sacrifié au prix de volonté d'économie d'un opérateur de l'État. Et donc, je me battrai dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, pour que cette décision soit revue, parce que ce n'est pas acceptable. Alors même que des menaces planaient déjà sur le site du Ripoll en octobre dernier, Marisol Touraine était alors intervenue et avait affirmé que le CEA de Mons ne fermerait pas. La ministre de la Santé, qui n'a plus de mandats locaux mais qui reste impliquée dans le dossier, devait dès aujourd'hui discuter de cette décision avec la direction du CEA. Les suites de la polémique sur l'exclusion de la LGBT aux commémorations de la déportation. Une réunion s'est tenue hier soir en préfecture. L'association de défense des droits homosexuels pourra dorénavant participer à ces commémorations, indique la préfecture. Une parable semble avoir été trouvée. La LGBT Touraine, adhérant à une association parisienne du souvenir pour les homosexuels déportés. L'an prochain ne sera donc plus obligée de déposer une gerbe en catimini. Toujours en bref, 1500 personnes évacuées ce matin à Tours au Champ-Giraud, rue Édouard Vaillant, en raison d'un léger dégagement de fumée, d'une odeur de brûlé. Il s'agissait en fait d'un néon qui a grillé. Les employés ont donc pu regagner leur lieu de travail très rapidement. On en vient à notre dossier sur l'économie des cours de français en Touraine. Un véritable business. Ils sont plus de 4000 étrangers à venir apprendre la langue de Molière dans la région où on parlerait le mieux le français, sans accent. De nombreuses structures se sont en tout cas montées. La fameuse Institut de Touraine, mais pas seulement. Aurélie Renaud. Dans cette bâtisse du Vieux-Tours, on apprend le français par petits groupes depuis une trentaine d'années. Dans cette école indépendante, les apprenants ont payé 2200 € pour un mois de cours et d'hébergement en famille d'accueil. Je suis instituteur et puis j'enseigne les langues. Et en Suisse, on m'a dit que Tours était une ville historique, qu'il y avait plein de cultures, il y avait un tas de châteaux aux alentours. Je trouve le ballet de la Loire
plus français que le Côte d'Azur, par exemple. C'est une vraie ville, pas pleine de touristes. Les châteaux, le terroir, l'authenticité, le fonds de commerce des écoles de français langue étrangère. Il en existe 5 en Indre-et-Loire, auxquels s'ajoute l'université qui dispense des cours aux étudiants étrangers. Chez Clé, le public visé, les adultes. La moyenne d'âge tournant autour de 37 ans. Souvent, ils ne veulent pas de Paris. Ils ne veulent pas non plus d'une destination trop balnéaire. Donc, pas de Côte d'Azur parce qu'ils ont peur de tomber sur un cours de vacances. La Touraine, gage de sérieux pour les étrangers. C'est certainement la raison pour laquelle la multinationale Eurocentre, présente dans 39 pays, a élu domicile à Amboise il y a maintenant 20 ans. Pour promouvoir ses séjours linguistiques dans le monde entier, Eurocentre sort les grands moyens. Et 2 fois par an, le groupe reçoit des invités de marque. Ils viennent d'Europe, d'Amérique du Sud ou encore d'Asie. Leur métier, vendre des séjours linguistiques dans leur pays. Après une visite de l'école du groupe à Paris et à La Rochelle, ils sont reçus à Amboise. Objectif affiché, faire venir ici les plus jeunes. Ce que l'on montre donc aux agents pour qu'ils puissent ensuite le rapporter aux clients potentiels, c'est l'école en elle-même, la personnalisation et ensuite on va lui montrer également l'environnement. Amboise étant une petite ville très sympathique, une petite ville, les parents, ça les rassure de voir que leurs enfants sont dans une petite ville avec moins de dangers potentiels qu'à Paris. Depuis toujours, les écoles tourangelles partagent le marché du français langue étrangère avec Paris et plus récemment avec Montpellier qui dispose d'une offre étiquetée « Apprendre le français au soleil » avec près de 6 écoles. On passe au sport et avec un match important demain soir pour le Tour Volleyball. Le club joue sa qualification pour la finale du championnat de France. Match retour contre Cannes. Les Tourangeaux l'ont remporté à l'aller. Demain soir, à domicile, ils vont devoir faire attention aux Cannois qui ont fini premier de la saison régulière. Thomas Blanc. Voilà 10 ans que Cannes n'a pas gagné de titre de champion de France et 5 qu'il n'a pas disputé de finale. 5 ans c'est long et d'autant plus quand on sait que le TVB y était lui sur ses 5 dernières finales. Samedi, Tours a signé sa 10e victoire consécutive en championnat. Rappelons au passage qu'il est loin le temps des tie-breaks à répétition et où le TVB était dans le dur. Sur la saison régulière, Tours a comptabilisé 9 défaites, ce qui n'y était plus arrivé depuis 7 ans. Pour autant, le TVB de Mauricio Paes s'est relevé et pour une fois sans la seule force de Konechny. À 2-7-1 samedi, le groupe tourangeau n'a pas paniqué. Oleg Antonov, 23 points au compteur, a confirmé qu'il était l'homme des grands rendez-vous. Seul bémol, qui n'en est peut-être pas un, les 24 points concédés au service. C'est trop, mais on a aussi beaucoup de joueurs qui prennent des risques. Quand on voit la fin du tie-break, c'est ça qui nous fait gagner aussi, c'est les prises de risques. Car la clé du match, elle est là. Bousculer la réception des frères Ragondé pour espérer perturber le maître à jouer cannois et ancien international Pierre Pujol. Un passeur qui a fait son temps, diront certains, pas le moins du monde. Ses performances et son expérience ont porté les Cannois jusqu'à la première place du podium. Et en termes d'expérience, les deux équipes se valent. 27 ans de moyenne d'âge, beaucoup de maturité sur le terrain et de talentueuses pépites sur le banc. La différence pourrait donc se faire dans les tribunes. Le Tour Volleyball enregistre pour l'heure près de 1000 réservations sur Internet. Colossal pour une soirée qui devrait l'être tout autant. Reste qu'une chose à ajouter. Voilà, j'appelle à tous les supporters. Je sais que la salle va être remplie pour ce match retour. Et on va essayer de l'emporter, mais ça va être encore dur. Et si le Tour Volleyball est défait demain soir, il y aura un match d'appui à Cannes samedi prochain. C'est le printemps, la végétation revit, mais c'est aussi le retour des mauvaises herbes, ennemies des jardiniers qui s'empressent souvent de les arracher. Et pourtant, elles peuvent se cuisiner. Elles ont même de bonnes qualités culinaires. On voit cela avec Mélinda Pavlak et Giotis Delsart. Du lamier, on va utiliser les fleurs pour décorer nos rouleaux de printemps. Des pâquerettes, des violettes, des géraniums et des pissenlits. Toutes ces plantes qu'on a l'habitude d'arracher. Et pourtant, elles peuvent être cuisinées. Mon souhait, finalement, ce que j'aime faire, c'est un peu de réveiller un peu les consciences, entre guillemets, enfin donner ce goût, en fait, pour ces sauvageonnes qui ne sont pas très appréciées, qui sont très bonnes dans nos assiettes et en plus très belles. Après une cueillette en pleine nature, l'heure est au tri. Les pétales sont détachés, les plantes lavées et le tout est mixé. Ces mauvaises herbes vont être métamorphosées en de véritables plats savoureux. Au menu, soda original au lierre et rouleau de printemps aux pâquerettes. Et puis on va les installer au fur et à mesure dans notre assiette. Oh là 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 là.
Un mélange de saveurs étonnant. C'est génial. C'est joli en plus. Et encore, je l'ai mangé sans sauce. Je l'ai goûté avec la sauce. Méfiez-vous, toutes les mauvaises herbes ne sont pas bonnes à manger. Avant de les cueillir, assurez-vous de bien les connaître. À 19h, pratiquement. Bon appétit à vous. On s'arrête maintenant sur un concours dans lequel TV Tour Val-de-Loire est pleinement engagé. Le tremplin RTL2 TV Tour, concrètement, des groupes pop-rock s'affrontent pour remporter la première place, forcément, avec de l'argent à la clé, mais aussi la possibilité de se produire au festival Terre du Son. La première phase sélective a eu lieu hier soir. C'est un jury qui s'est réuni et à partir de maintenant, le public va pouvoir s'exprimer. Nous sommes justement allés à la rencontre hier de ce jury. Il faut que ça me plaise, donc je peux être méchant, ça va pas. Je vais pas me poser beaucoup de questions, j'aime pas. Ils ont le pouvoir de faire ou de défaire les stars internationales. Entre leurs mains, le sort de 37 groupes de la région centre. Réunis à huis clos, ils n'en choisiront que 10. Des candidats qui jouent leur carrière. Face à eux, un jury impitoyable. Aucun candidat n'aura le droit à l'erreur. Un bon look, un bon son, un bon feeling. Gilles Augereau, patron du Live and Life Café, Lionel Guillaume, RTL2, Émilie Tardif, TV Tour Val-de-Loire, Maglone Edon, maîtresse de la communication Centre Val-de-Loire, Anne-Olivier Sainte-Cric, de Big Boss of Nouvelle République. Ils sont le jury du tremplin RTL2 TV Tour Val-de-Loire. Ok, sauf qu'ici, on n'est pas à Paris. C'est sur ordinateur que les candidats sont choisis. Et quand le Wi-Fi ne marche plus, c'est la 4G qui prend le relais. Je trouve qu'on a un très haut niveau pour ce concours. Il faut que ça soit du son pop-rock. Du son pop-rock, absolument. Après, bon, il peut y avoir des dérivés un petit peu électro, un petit peu jazzy. Moi, je suis plus rock que pop, voire même hard rock. Mais j'ai trouvé d'excellents groupes. Il y a vraiment une culture musicale importante déjà sur le territoire. Des candidats qui ont la possibilité de se faire ainsi connaître du grand public. 50 au départ, 37 hier soir et ce matin, plus que 10 en compétition. Demain, à partir de mercredi, vous allez pouvoir voter sur la page Facebook du tremplin. C'est le tremplin pop-rock RTL2 TV Tour, c'est sur Facebook bien entendu. Vous allez là-bas, on va vous mettre à disposition les 10 groupes qu'on a retenus avec le jury. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite biographie et puis bien sûr un clip ou un son à découvrir de ces groupes-là. Et c'est à vous de voter en cliquant sur j'aime. 3 finalistes seront désignés. Ils se produiront sur la scène du Live and Life Café à Tours. Restera une dernière phase de sélection. Public et jury désigneront le groupe vainqueur. Il recevra 3 000 € de dotation, une scène sur le prochain festival Terre du Son et puis enfin 2 showcases chez Cultura. Et on termine ce journal en images avec une exposition au château de Cangé à Saint-Avertin. Exposition Les sculptures de Remous qui dure jusqu'au 10 mai. L'artiste s'appelle en fait Jean-Claude Mouret. Voici les images, on se retrouve juste après avec notre invité. On va parler tourisme.